Lève-toi et décolle au nom de Jésus, car cette année t'appartient. Pas demain, aujourd'hui. Shalom, shalom, bienvenue à notre moment worship avec le groupe de louanges ainsi que la jeunesse EDCV. Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Donc aujourd'hui, avec nos jeunes, avec notre groupe de louanges, nous allons rentrer dans l'adoration. Nous allons louer notre Dieu de tout notre cœur. Nous allons déverser aujourd'hui pour vous une grande bénédiction de la part de l'Éternel. Donc nous vous invitons à vous connecter, à partager aujourd'hui le moment worship. Partagez, invitez des amis, invitez des jeunes, invitez vos parents. Toi qui n'as rien à faire aujourd'hui, prends le temps de rentrer dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux aller encore plus fort?
C'est bien d'être dans la présence de Jésus. C'est très très bien, serviteur Ruben. Dieu est tellement bon. Et quand on adore, je sens la paix de Dieu. Wow. Je sens une forte gloire accompagnée de paix. Laisse que la gloire et la paix de Dieu règnent ce matin au milieu de nous. Parce qu'on adore un Dieu vivant. Un Dieu qui est mort et ressuscité. Amen. Et sa résurrection ressuscite beaucoup de choses dans nos vies. C'est pourquoi on l'adore de tout notre cœur. Yes. Parce qu'il doit prendre la première place dans nos vies. Et il nous a rachetés à un grand prix. C'est pourquoi nous voulons l'adorer de tout notre cœur. Laisse que ce moment soit un moment de gloire. Yes. On les laisse toute la gloire et toute la place, afin d'écouter ce qu'il veut nous dire à travers l'adoration. Yes. J'aimerais aussi poser une question avant de rentrer dans l'adoration. Je vais poser à une jeune, je vais choisir un hasard. Par rapport à l'adoration, qu'est-ce que je vais choisir une personne. Qu'est-ce qu'elle adore? Qu'est-ce que peut dire un jeune qui est à la maison, qui ne comprend pas l'adoration? En tant que jeune, nous sommes là. L'adoration, tout d'abord, c'est de reconnaître en fait ce que Dieu est, de lui dire tout simplement ce qu'il est. Moi, par exemple, quand j'adore, je l'appelle fidèle et véritable. Et vous pouvez lui donner tout le nom qu'il veut. C'est juste l'adoration, c'est juste reconnaître ce que Dieu est, et voilà. Et un jeune qui est à la maison qui ne veut pas venir se rassembler avec d'autres jeunes, qu'est-ce que tu peux lui dire? Accepter Jésus, c'est la plus belle décision de ma vie. Et je pense et je prie vraiment que par la grâce de Dieu, tu prennes cette décision-là parce que tu ne seras pas déçu. Amen.
Parce que tu es le commencement de toutes choses. Célébrer celui qui règne au-dessus des créatures. Commence à louer le Dieu véritable. Commence à célébrer le Dieu tout-puissant. Il mérite la gloire. Nous allons monter. C'est un moment où le Saint-Esprit veut faire quelque chose dans ta vie. Le moment où le Saint-Esprit monte encore. Présence de Saint-Esprit dans ce lieu. Je sens une forte présence de Saint-Esprit dans ce lieu. Je sens une forte présence de Saint-Esprit dans ce lieu. Je sens une forte présence de Saint-Esprit dans ta maison. Je sens une forte présence de Saint-Esprit. Toi qui nous suis. Je sens une forte présence de Saint-Esprit. Et Baba Santa. Et Baba Santa la Bosté. Quelle présence, 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 l'esprit de réveil est là, l'esprit de réveil est là, l'esprit de réveil est là. 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 Et à la bosse. Monte encore. Monte encore. Et à la bosse. Et à la baba. Nous te célébrons. Tu es le Dieu puissant. Jésus, tu es parmi nous ce matin. Je sens une présence de Saint-Esprit ce matin, Jésus. Je sens une présence de Saint-Esprit. Tu règnes. Je sens une présence de Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vient te visiter. Toi qui nous regardes. L'Esprit de Jésus vient te visiter. L'Esprit de Jésus vient te visiter. Toi qui nous regardes. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Nous adorons celui qui règne. Nous adorons celui qui règne. Nous te célébrons ce matin. Parce que tu es merveilleux, merveilleux, merveilleux. Tu es merveilleux, Dieu. Tu es le Dieu puissant. Qui à toi? Qui à Jésus? Qui à Jésus? Dieu vrai, le Dieu vrai. Qui à Jésus? Dieu puissant. Tu es le Dieu capable. Nous célébrons ton nom ce matin. Nous célébrons ton nom, Jésus. Nous célébrons ton nom parce que Je suis disposé. Assoiffé, et que le monde
soir. Alors, le Seigneur est merveilleux. Évangéliste Hervé. Papa. La Pâque. Alors, je suis très content d'intervenir sur la Pâque. La Pâque, c'est une fête chrétienne, une fête où les enfants de Dieu doivent penser à la mort et à la résurrection de Jésus. Alors, bibliquement, nous avons trois sortes de fêtes. Nous avons la fête des Pâques, qui est une grande fête chrétienne. Et nous avons la fête des tabernacles, et nous avons également la fête de Pentecôte. Mais tant que bons chrétiens, nous devons nous baser sur la fête de Pâques, parce que Jésus est mort et ressuscité. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup, quand le peuple d'Israël était en esclavagisme en Égypte, Dieu parle à Moïse, il lui dit, c'est l'heure maintenant de votre libération. Mais pour être libéré, vous devez manger l'agneau et les herbes amères. Alors, d'une autre manière de s'exprimer par rapport à la Pâque, je pense que ceux qui fêtent la Pâque doivent apprendre à manger l'agneau et manger les herbes amères. Pourquoi? Parce que celui qui mange l'agneau, il ne peut pas rester esclave. Celui qui mange l'agneau ne peut pas rester en Égypte. Celui qui mange les arbres amers ne serait pas toujours la même personne. C'est pourquoi Christ est mort et ressuscité. Il est mort pour nous racheter. Alors plus loin, Dieu dit à Moïse, après avoir mangé l'agneau, vous devez utiliser le sang. Ce sang vous servira de mettre sur les linteaux de vos maisons. Pourquoi? Parce que l'ange de la mort doit passer. Il doit passer pour tuer tout le premier-né. Parmi tous les premiers-nés qui étaient en Égypte, il n'y avait pas seulement les Juifs, les Israélites, mais il y avait également les Égyptiens. Pourquoi? Parce que Dieu devrait mettre la différence. J'aimerais dire à une personne, après avoir célébré, mangé l'agneau, tu dois penser au sang. Parce que ce sang sera un symbole, un signe de miracle, un signe de grâce que Dieu nous a accordé. Pourquoi le sang? Parce que le sang stoppe la mort. Pourquoi le sang? Parce que le sang bannit la malédiction. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, tant que Dieu, le sang l'a stoppé. Quelqu'un va me poser la question, comment le sang peut stopper Dieu? Alors, si vous lisez dans la Bible, vous allez comprendre que non. Moïse était marié à Séphora. Séphora était fille des sacrificateurs. Alors, ce qui était important avec Séphora, c'était que elle avait compris que comme Dieu voulait tuer Moïse, il n'y avait rien d'autre qui pouvait stopper la mort à part le sang. Alors, le sang a stoppé la mort en Égypte et Séphora a compris que non, il doit circoncire son fils afin que le sang qui va couler de lui puisse stopper la mort. Et quand Dieu a voulu tuer Moïse, le sang a stoppé Dieu. Et le sang est capable de stopper la mort. Le sang est capable de stopper la sorcellerie. Le sang est capable de stopper la condamnation. Le sang est capable de stopper toute forme de malédiction. J'aimerais dire à une personne, célèbre la Pâque, mange l'agneau, mange les herbes amères, pense à la mort et à la résurrection. Car il y a un Jésus qui est mort. Il y a un agneau qui est mort. Pourquoi un agneau est mort? Jean le déclare. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors de l'autre côté, Dieu a présenté Jésus comme un agneau. Il ne l'a pas présenté comme un lion. J'aimerais te dire, reçois Jésus dans ta vie comme agneau. Comme il est agneau, il te donnera la vie et il va protéger ta génération. Célébrons Pâques, mangez l'agneau, mangez également les herbes amères et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Yes. Soyez bénis. On acclame le Seigneur. J'aimerais aussi inviter une personne. Je vois, il y a beaucoup de jeunes, n'est-ce pas? Yes. Vous êtes beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamez pour vous-même. Acclamez encore pour un jeune qui va nous rejoindre aussi. Alléluia. On va dire tout ensemble, viens. Amen. Viens. Viens. Yaka. 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 Kouya. Kouya. On acclame le Seigneur. J'appelle un frère, Joris va venir. Il y a des jeunes. Il y a évangéliste Hervé qui a parlé.
On aimerait aussi écouter un jeune qui a un mot à dire pour d'autres jeunes qui nous suivent, qui veulent aussi servir le Seigneur. En tant que jeune, on peut servir le Seigneur, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. En tant que jeune, on peut servir le Seigneur. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de titre particulier. Toi qui es jeune, même si tu n'as pas d'assemblée... Est-ce que vous l'entendez? Je dis, même si tu es jeune, tu n'as pas d'assemblée, sache que Dieu te voit. Tu peux le servir de toutes les manières dont tu veux. Tu n'as pas forcément besoin d'être derrière un clavier. Tu n'as pas forcément besoin de tenir un micro. Mais juste ta façon de prier, ta façon de te comporter est un moyen de servir Dieu. Yes. L'adoration aussi est un moyen de servir Dieu. Tu ne peux pas te permettre de penser que seulement on ne sert pas Dieu seulement à l'église, on sert Dieu partout. Tu sers Dieu premièrement dans ton cœur. À partir du moment où tu aimes Dieu, tu sers Dieu. Servir Dieu ne s'arrête pas seulement au fait qu'on prêche, au fait qu'on fait le protocole, au fait qu'on s'occupe des choses à l'église. Mais lorsque tu pries, lorsque tu vas dans le lieu secret, lorsque tu vas dans ta chambre, que tu appelles ton Père, que tu dis Seigneur, j'ai besoin de te servir. La façon dont tu es conduit par l'Esprit, tu sers Dieu. On acclame le Seigneur. On va élever nos mains, nous allons prier pour... je vais demander à un moment de prier pour une personne, pour un jeune qui veut le recevoir Jésus dans son cœur, qui nous suit maintenant, et un jeune qui est à la maison, il ne sait pas quoi faire avec sa vie. Il est déprimé, il a beaucoup de soucis, la pression. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Écoutons la prière. Alléluia. Toi qui es jeune, aujourd'hui je t'invite à ouvrir ton cœur dans la présence du Seigneur. Tout est encore possible, Dieu peut encore faire dans ta vie. Il est capable de tout, n'aie pas peur. Laisse-le te guider. Même si tu es jeune, ne sois pas effrayé. Il y a encore de l'espoir, il y a encore des possibilités, il y a encore des rêves qui peuvent se réaliser. Donc nous allons ensemble fermer les yeux et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai cherché le secours partout, Seigneur, mais je n'ai trouvé personne. Mais aujourd'hui, quelqu'un me dit que tu es disponible. Seigneur, me voici. Je m'ouvre à toi. Porte-moi secours. Seigneur, fais grâce à ce jeune dans cette maison. Même s'il n'est pas jeune, même une maman, même un papa qui regarde, Seigneur, et qui est perdu. Seigneur, que ta grâce le visite à cet instant. Que ta grâce le touche à cet instant. Et que sa vie ne soit plus jamais le même. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, entre dans la porte de son cœur, Seigneur. Visite-le, change quelque chose, Seigneur. Et qu'il revienne à toi avec un grand témoignage. Parce que tu es le Dieu qui change les vies. Tu es le Dieu qui change l'homme. Change quelqu'un aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez qui les gens pour Jésus. Thank you.
Thank you.